Mes chers amis, l'heure est grave. Je vous assure que l'heure est très grave. Au moment où je vous parle, la toile est vraiment en ébullition. Et pour cause, les gens sont en train de demander à Carmen Sama de dire à la population qui est le vrai père de sa fille, Ravna. En fait, les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au fil de l'eau, Ravna, de plus en plus qu'elle grandit, elle commence à ressembler à Olokpacha, le meilleur ami de DJ Arafat. Je vous mets une photo là à l'écran. Vous-même, prenez une seconde et dites-moi ce que vous en pensez. Sincèrement, c'est vraiment parti dans tous les sens au point où il a fallu l'intervention de grandes personnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser écouter minutieusement pour commencer Bob Lee parce que je trouve qu'il a dit des choses vraiment très pertinentes. Écoutez très bien ce qu'il a dit parce que quand j'ai réécouté, en fait, je me suis dit mais attends, il a raison en fait. Et puis par la suite, on reviendra pour continuer. D'accord? Écoutez très attentivement. L'enfant est en train de grandir et son visage commence à sortir clair. Son visage commence à sortir et on voit la copie directe d'Olokpacha. Et vous dites quoi? J'ai vu des gens, j'ai entendu des gens ont fait des commentaires sur ma page en disant, ça m'a fait rire quoi. Est-ce que tu es de la famille pour demander un test d'ADN? Non, écoutez. C'est ça l'idiotie au fait. Nous avons dépassé le stade de famille. Nous sommes dans un domaine public. Didier Arafat, quand on dit Didier Arafat, on ne parle pas de Ange Didier. Ange Didier appartient à une famille. La famille Wong. Ange Didier appartient à la famille Wong. Ce qui se passe dans la famille Wong, ce n'est pas notre problème. Mais Didier Arafat a une vie qui nous appartient. Cet enfant-là, ce n'est pas la maison qu'on a donnée à sa mère là. On n'a pas donné la maison à la mère parce que elle est baoulée ou elle est je ne sais quoi ou bien parce qu'elle s'appelle... Non. On lui a donné la maison à cause de Didier Arafat, pas à cause de Ange Didier. Même si à l'état civil il s'appelle Ange Didier, mais on lui a donné la maison parce que à cause de Didier Arafat. Tout ce qu'elle a eu ça à cause de Didier Arafat. Qui est Didier Arafat? C'est une star aimée par des gens. Ces gens-là ont adopté une fille qu'on lui a attribuée, qui était Ravna. Aujourd'hui, ceux qui ont adopté cet enfant, qui est donc qu'on appelle le public, les fans, les followers, la population, ceux-là voient que dangereusement Ravna ressemble à Olokpacha. Donc on demande des comptes. Pourquoi on ne va pas demander des comptes? Est-ce qu'on a besoin d'être de la famille pour demander des comptes? On demande des comptes, sinon on va nous remettre la maison. On va vendre ça et puis on va donner ça aux enfants de la rue. Si on ne veut pas qu'on demande des comptes, maison là, que le ministre a donné, c'est un ministre qui a donné ma maison. Hein. Et le ministre n'a pas pris l'argent dans sa poche pour donner la maison. Il a pris l'argent du social ivoirien. C'est-à-dire que dans les caisses de l'État ivoirien, pour donner la maison. Donc, si on ne peut pas nous clarifier sur la paternité de cet enfant, on va nous rendre la maison et tout ce qu'ils ont eu. Nous avons besoin d'un test d'ADN, clairement. Et pas un test d'ADN fait à Abidjan. Ils n'ont qu'à expédier ici. Moi-même, je vais donner l'argent. Moi-même, je vais donner l'argent pour que le test d'ADN se fasse aux États-Unis ici. Ils n'ont qu'à dire seulement qu'ils vont le faire. Et moi, je vais leur envoyer l'argent. Ils vont faire l'emballage, expédier le truc. Le docteur va dire ici comment ils vont expédier ici. C'est, comment dire, genre, le bureau est là, ils sont partout. Ici, c'est pas compliqué. LabCorp, on les appelle LabCorp. C'est eux qui font les tests d'ADN ici. C'est même pas compliqué. C'est une grande institution, c'est un laboratoire. Là-bas, tu n'es pas ami à docteur là-bas. C'est pas votre truc de Côte d'Ivoire. Mais on a besoin de savoir. L'enfant a la bouche de Olokpacha. L'enfant a les paquets d'Olokpacha. L'enfant a les narines d'Olokpacha. L'enfant est Olokpacha tout craché. Et vous dites quoi? Mettez photo de Didier Arafat. Mettez photo d'Olokpacha. Et puis mettez photo de Ravna. Et puis dites-moi qui est le père de Ravna. Et puis dites-moi qui est le père de Ravna.
Ah, vous connaissez la vérité, vous faites exprès ou bien quoi? Le problème c'est quoi? C'est que Didier Arafat avait plein de go, il n'avait pas le temps de Mougou tout le temps. Il n'avait même pas le temps de la toucher. Parce qu'il avait des go ailleurs qui géraient. Et parce qu'elle-même, elle n'était pas sérieuse. Donc comme elle était à côté, toujours le Kwacha qui était en train de la calmer, non, calme-toi, les trucs, oh, elle a écarté, mis dedans une fois, mis dedans toujours, oh, grossesse. Bon, elle a donné à Didier Arafat. Didier Arafat ne sait pas que les deux Mougou. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'enfant naît. Lui ne peut pas savoir que c'est photocopie directe de le Kwacha. Parce que c'est un bébé. Bébé ne ressemble à personne. Et les gens vont dire, oh, oh, il ressemble à son père. Quand Naël, quand étant né, sa maman dit que c'est une trahison. Il me ressemblait trop. Aujourd'hui, là, la balle est dans les deux camps. Quand elle me dit qu'il me ressemble, moi je lui dis qu'elle lui. Et puis, effectivement, l'enfant, tous ses traits, a les traits de sa mère. Mais en même temps, il a même aussi mes traits. Donc, même elle est embrouillée maintenant. Elle se rend compte que oui, c'est vrai. Donc, le problème, c'est quoi? Quand l'enfant est bébé, quand il naît, quand il vient de naître, on ne peut pas savoir qui est son père. Ça, c'est clair. Il ne peut pas ressembler à quelqu'un. Il ressemble à Dieu. Quand un enfant est bébé, il ressemble à Dieu. Mais quand il grandit maintenant, c'est là maintenant que le visage de ses vrais parents sort. Vous savez tous que sa mère a un joli visage. Et vous connaissez tous le visage de Olo Kwacha. Il a fait vidéo même aujourd'hui. Quand je l'ai vu, même là, j'étais étonné. C'est-à-dire que là, j'ai failli tomber à la renverse parce que c'était carrément... Là, la ressemblance même est grave. La vidéo qu'il a faite aujourd'hui, telle qu'il était là, tout quitte la bouche là, tout et tout. C'était Rafna direct. Mais attendez, ne prenez pas les Ivoiriens pour des cons. Ils ne sont pas des cons. Ils ne sont pas des cons. Olo Kwacha, si toi tu es garçon, si tu es sûr que l'enfant là n'est pas pour toi, va faire tes ADN. Tu sais très bien que l'enfant est pour toi. Si tu as pris le téléphone, jusqu'à présent, tu ne veux pas remettre le téléphone. Moi, je ne sais pas quoi. En Côte d'Ivoire là-bas, à quoi vous jouez même quoi? Tu n'es pas de la famille de quelqu'un et tu as son téléphone. Et tout le monde sait que tu as son téléphone. Et la police ne te questionne pas. C'est une propriété familiale. Ce téléphone devient une propriété familiale parce qu'il y a des choses dedans. De temps en temps, tu enlèves des photos dedans. Mais toi, tu es mauvais, toi. Tu n'es pas un bon ami. De temps en temps, tu enlèves des choses dedans que tu balances sur Internet. On ne sait pas d'où ça vient. Quand tu veux te faire un petit nom, alors que tu ne vaux rien dans la vie. Comment est-ce que tu peux enceinter la copine de ton meilleur ami? Ça, c'est impensable, quoi. Si aujourd'hui, Didier Arafat vivait là, c'est que vous de là même, peut-être que vous alliez vous poursuivre dans Abidjan avec un revolver. Parce que Didier Arafat n'allait jamais accepter cet enfant. Et tu le sais. De là où il est là-bas, lui-même il est témoin. Didier Arafat n'allait jamais accepter cet enfant. Au départ, il a accepté parce qu'il ne sait rien. Il n'est pas Dieu pour savoir que son meilleur ami l'a trompé. Que sa copine a avec son meilleur ami, il n'est pas Dieu pour savoir. Même des gens même qui sont très puissants même, on lime leur femme. C'est pas lui. Maintenant que vous avez écouté attentivement Bob Lee, honnêtement pour vous donner mon avis personnel et sincère, c'est vrai que quand on regarde Rafna, la petite Rafna, on voit qu'elle ne ressemble ni à Carmen Sama, ni à son soi-disant père Didier Arafat. Vous-même, vous connaissez Arafat, vous connaissez son visage, vous connaissez la forme de sa tête en fait. Cet enfant de Rafna n'a rien de Didier Arafat en fait. Quand on voit Rafna, je vous assure que c'est Olo Kwacha tout craché. Et en plus, ce qui me fait même rire, c'est que Carmen Sama a la manie en fait de souvent coiffer cette Rafna là comme son père, enfin son père présumé Olo Kwacha, sincèrement, les mêmes coiffures, même dans son regard, même ici en fait. Vous voyez la, comment on appelle le tout ceci là? Ah, j'ai oublié. Les mandibules, en fait, c'est la même chose, je vous assure. Même quand l'enfant sourit, on a l'impression que c'est Olo Kwacha tout craché, qu'on se dise les vérités. Et puis, ce que Bob Lee a dit là est très pertinent, puisque comme Arafat c'était une star, il n'avait pas le temps. Donc, il se peut qu'il délaissait souvent Carmen Sama
Et donc, peut-être que de temps en temps, bah, Olokpacha venait se servir. Olokpacha venait réconforter. Olokpacha venait voilà, pour être présent quand Arafat n'est pas là. Après tout, c'était son second. Peut-être que Arafat lui avait dit, prends soin de ma femme, voilà, fais-lui du bien et tout, et tout, et tout. En tout cas, cette histoire est de plus en plus chelou. Je vous assure, les amis, que c'est vraiment louche toute cette histoire. De toutes les façons, un jour, le téléphone noir de DJ Arafat va sortir, on aura accès. Sincèrement, l'histoire, c'est vraiment bizarre. Beaucoup de gens, les Ivoiriens, les blogueurs sont en train d'exiger des tests, en fait, pour que, quand même, ça m'a plus prouvé que l'enfant, là, n'est pas de Olokpacha. Mais pour l'instant, vous la connaissez, non? Elle est restée silencieuse, elle n'a rien dit. On attend maintenant, comment on appelle ça? On attend le mot d'ordre de Tina Glamour. Mais je la connais, j'ai confiance. Elle va venir confirmer tout ça. Parce que l'histoire, si est très louche. Je vous assure que c'est vraiment très louche, les amis. Anyway, les amis, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez réellement de cette ressemblance qui est vraiment très, très frappante? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Parce que sincèrement, ça commence déjà à aller loin. Et je ne sais même pas qui a ouvert ce débat-là. Après tout, je voyais déjà dans les groupes comment les photos de Olokpacha et Ravna circulaient partout. Les gens faisaient des comparaisons, comme quoi, oui, ils se ressemblent vraiment beaucoup et tout. Et au fil de l'eau, bim, ça a vraiment pris de l'ampleur. Tout le monde en parle. Partout tu pars, on parle seulement de Kamel Sama et Olokpacha. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo, me dire en commentaire ce que vous en pensez, partagez au max. Je vous aime, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.